Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélio's Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage sentimental du mois de mai des Capricornes. Alors pour ce faire, je vais utiliser deux jeux de tarot, en tout cas deux jeux de cartes. Le premier, l'oracle Lumière, duquel je ne tirerai qu'une arcane majeure. Ensuite, j'utiliserai pour le tirage principal le tarot Illuminati d'Eric Sédioune. Je vais procéder en deux temps. D'abord un temps pour les célibataires, pour évoquer là où ils en sont. Et ensuite un tirage qui concernera toute personne qui a quelqu'un en tête, hein, qui a, quel que soit, on va dire, le mode de relation que vous avez aujourd'hui, que vous soyez en couple, que vous soyez en séparation sans communication ou avec communication, que vous soyez en difficulté ou non, enfin voilà, ou que vous ayez des vues sur quelqu'un. Nous allons commencer par les célibataires. Allez, c'est parti. Les Capricornes pour le mois de mai 2020. Les célibataires qui n'ont personne en tête. Ok. Alors, c'est l'arcane 13. Alors, je vous la montre à l'endroit. C'est la danse des papillons. C'est l'arcane 13, transformation, fin, renaissance. Elle est à l'envers. Ce qui veut dire que cette transformation se fait lentement, se fait tranquillement. D'accord? Donc, on est sur effectivement une période de transition où vous effectuez des modifications, probablement dans votre façon d'être dans la relation à l'autre, dans votre mode de relation aux autres, quoi qu'il en soit, vous êtes en train de faire des changements. Alors, on va aller voir comment ça se manifeste ou l'endroit auquel vous en êtes aujourd'hui. Allez, hop. Capricorne. Alors, ça c'est où vous en êtes aujourd'hui. Bon, vous êtes insatisfait. Très bien. Là, c'est ce que vous souhaitez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faut faire pour l'obtenir. L'issue à court terme et l'issue à long terme. Alors, j'espère que vous vous rendez compte que ce tirage est très intéressant et très cohérent. Vous souhaitez une transformation, mais c'est un peu lent. Alors moi, je me suis dit, quand je vois ça, je me dis, il y a forcément des choses extérieures qui font que ça bloque. Bon, qu'est-ce qui bloque? Déjà, vous êtes insatisfait de la situation. C'est probablement pour ça, soit que vous souhaitez cette transformation, ou alors c'est parce que cette transformation est lente, parce que vous êtes en période de transformation, et donc forcément d'instabilité. Hein, quand les choses se transforment, un système qui se transforme, il n'est pas stable. Donc forcément, c'est un peu inquiétant ou insécurisant, ou en tout cas déstabilisant pour le moins. Donc vous n'êtes pas satisfait de cette situation. Il y a quelque chose qui fait que ça ne vous convient pas. Vous êtes en train de vous dire que c'était peut-être mieux avant, ça sera peut-être mieux après, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il y a aujourd'hui, ça ne vous convient pas. Ce n'est pas correct pour vous, ce n'est pas bon. Ce que vous souhaitez, pourtant, c'est attendre, c'est être patient. Soit parce que vous percevez que les choses vont arriver, que les choses vont se modifier, que finalement, même sans votre action précise, hein, sans le fait que vous ayez une action concrète sur ce que vous faites, les choses se transforment par elles-mêmes, soit parce que les transformations à venir vous font peur et que vous ne souhaitez pas les mettre en route. Quoi qu'il en soit, dans cette transformation lente, on est insatisfait et on attend, on ne bouge pas, on ne fait rien. Alors, quel est l'œuf de la poule et de la poule et de l'œuf? Parce que est-ce que cette transformation est lente parce que vous êtes dans une forme d'inertie, parce que vous n'osez pas, ou est-ce que vous vous dites qu'il faut être patient dans cette transformation lente? Je vous laisserai répondre à cette question. Elle peut très bien s'appliquer dans les deux cas. Voilà, c'est un tirage général, je n'ai pas quelqu'un en face dans une situation particulière, donc je ne peux donc pas affiner. Ici, pourquoi vous ne l'obtenez pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à ce que vous souhaitez? Pourquoi peut-être vous n'arrivez pas à tout arrêter? Pourquoi vous n'arrivez pas à être patient? Pourquoi vous n'arrivez pas oui, à laisser les choses se faire? Parce que vous ne partez pas en quête. Parce que vous n'avez pas forcément d'objectif. Vous ne savez pas où vous allez en fait. Oui, il y a une transformation qui s'opère, soit parce que vous l'avez voulu, soit parce qu'elle est obligatoire, parce qu'elle vous est imposée,
Néanmoins, vous n'avez absolument pas d'objectif, vous n'avez pas de quête particulière, parce que le 8 de coupe, normalement, il part en quête de quelque chose. Quand il abandonne soit un fonctionnement, soit une situation, soit quoi qu'il ait à abandonner, quand il l'abandonne, c'est pour aller vers autre chose, parce il est vraiment poussé, il est motivé par quelque chose, un objectif. Et là, vous, ben, visiblement, il n'y en a pas. Vous ne voyez pas trop bien où ça va vous mener tout ça. Donc, bah, quel est l'objectif? Pourquoi se mettre en action? Pourquoi faire des choses s'il n'y a rien? Donc oui, vous êtes, ce que vous voulez, vous, c'est attendre, être dans la patience, voir la passivité pour certains. Mais là encore, je trouve que c'est un mot qui a un aspect négatif, et donc je n'ai pas vraiment envie d'accentuer là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment cette notion d'attente, de patience, de vouloir laisser les choses se faire. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour l'obtenir? Eh bien là, la réponse, elle est limpide. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est les efforts. Il va falloir faire des efforts pour avoir des récompenses. C'est-à-dire que le 6 de Pentacle, il ne réussit qu'au prix de ce qu'il entreprend, de ce qu'il met en place pour réussir. Il n'y a rien qui lui tombe tout cuit dans le bec au 6 de Pentacle. Il fait les efforts et ça paye. Et il y a aussi cette notion d'équilibre, de trouver un équilibre. Regardez, vous êtes beaucoup dans ces questions-là. Vous souhaitez le 2 de Pentacle, la patience, l'attente, mais regardez, c'est aussi le jongleur, hein, il jongle entre deux situations, il essaye de trouver un équilibre. Et le 6 de Pentacle, hein, vous voyez qu'il y a des balances, on a un personnage qui est les mains ouvertes comme ça, comme une balance, on soupèse, hein, il y a cette notion d'équilibre, ok? Et donc vous êtes là-dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas un entre-deux à trouver entre une inertie et une suractivité, hein, parce qu'évidemment, on ne vous dit pas de partir dans tous les sens, de chercher dans tous les sens, puisque vous ne savez pas où vous allez encore aujourd'hui, donc ça ne sert à rien en même temps, hein, vous êtes assez pragmatique. Vous vous dites, bah, étant donné que je ne sais pas quelle route prendre, pourquoi prendre une route? Au risque de me tromper, donc attendons que la route se dévoile, que le chemin le plus, on va dire, le plus approprié soit découvert, soit connu pour y aller. Et oui, mais à un moment donné, il va quand même falloir avancer un tout petit peu. Je pense que vous allez être obligé de vous mettre en mouvement. Dans une direction ou dans une autre, vous verrez bien si c'est la bonne, il sera toujours temps de changer de direction. D'accord? Là, on vous dit, il va quand même falloir se mettre en route, il va falloir faire des efforts. Et donc, ça vous demande quoi? À court terme, ça vous demande de lâcher quelque chose. De lâcher au moins une position. Si ce n'est pas une situation, un comportement, quelque chose, c'est au moins de lâcher une position et c'est de lâcher la position d'inconfort, j'ai envie de dire. Pas forcément la position d'attente. Parce que la position d'attente, elle n'est pas négative en soi. Hein. Elle peut aussi être une phase de réflexion au milieu d'un changement qui s'opère de façon lente et où on a besoin d'une pause pour respirer. On peut aussi tout à fait l'entendre comme ça et elle peut être nécessaire et bénéfique. Donc moi j'ai plutôt envie de vous dire que ce qu'il va falloir lâcher, c'est l'insatisfaction. C'est-à-dire de vous dire que cette insatisfaction, elle naît aussi de ce que vous mettez en place ou non. Vous avez probablement, d'une certaine manière, des leviers, des moyens pour sortir de cette insatisfaction. Peut-être pas complètement, peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, peut-être que vous n'avez pas tous les moyens de transformer votre situation, néanmoins vous en avez certains. Donc il va falloir lâcher les choses, il va falloir laisser un positionnement, d'accord? Au moins un positionnement. Et à long terme, regardez, vous arrivez à remettre l'émotion au cœur de votre vie. La reine de coupe, elle se réouvre au niveau de son émotion. Hein. Elle est capable de laisser libre cours à ses sentiments. Elle est capable aussi d'installer une relation sereine, émotionnellement, affectivement. Elle est dans l'écoute, elle est dans l'empathie. Elle est vraiment, on va dire, elle est réalisée au niveau sentimental, la reine de coupe. Hein. Donc, on a à long terme quelque chose qui va nous convenir. Parce qu'ici, le but ultime n'est pas forcément une relation. Le but, c'est d'être bien émotionnellement, d'être satisfait de sa situation affective. Et donc, c'est ce vers quoi vous tendez. Mais ce qui vous empêche d'y arriver, c'est de ne pas savoir où vous allez et de ne pas lâcher un positionnement, qui est cette insatisfaction, dans laquelle vous restez, vous stagnez et qui fait probablement que ce changement n'est pas rapide, soudain et profond, mais lent, presque laborieux. Alors effectivement, il fait moins mal. Hein. On n'est pas dans la souffrance intense et aiguë du choc, mais par contre, c'est parfois plus difficile de souffrir longtemps.
Voilà pour vous les célibataires. J'espère que ça vous aura apporté quelques clés de réflexion par rapport à ce que vous vivez actuellement. C'est le seul objectif de ce tirage. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et vous trouverez également tous les liens pour me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. On va passer maintenant aux personnes qui ont une relation, ou en tout cas qui ont quelqu'un en tête pour le mois de mai. Allez, c'est parti. Allez. Hop. Allez, les Capricornes qui ont quelqu'un en tête, s'il vous plaît. Capricorne. Hop. La Lune. Super, fécondité, d'accord? Fécondité, on est aussi dans tout ce qui va représenter l'inconscient, le rêve, l'imagination, la créativité. Donc là, on est sur visiblement quelque chose de fécond. Alors, elle peut aussi représenter tout ce qui va être caché, hein. La Lune, en général, a toujours une face cachée. Donc, on va aller voir si ça nous parle de ça également. Allez, donc les Capricornes qui ont quelqu'un dans leur vie ou en tête au moins. Alors, cette carte vous représente vous. 2 de coupe, ok. Ce que vous avez à surmonter, votre besoin, ce que vous attendez de l'autre, votre autre. Il a à surmonter, son besoin, ce qu'il attend de vous, les forces de la relation et le conseil pour avancer. Bon, alors, et ben du côté de votre partenaire, c'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite. Il est dans des énergies très lourdes, très denses, hein. Ok, alors. Est-ce que vous voyez tout? J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien les cartes, hein. Hop, je suis désolée, ça me prend un peu de temps, mais je trouve qu'après c'est plus agréable pour vous. Voilà. Pour ceux qui regardent, hein, pas pour ceux qui sont en train de faire leur cuisine ou qui font leur ménage avec les écouteurs et qui font qu'écouter. Je vous fais un coucou, ça m'arrive aussi de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de regarder, mais bon, voilà, il y en a qui regardent et du coup j'aime bien que ce soit bien agencé. Bon, allez, c'est parti, on se lance dans l'analyse de ce tirage. Donc, vous êtes représenté par le 2 de coupe. C'est-à-dire que vous vous sentez clairement lié à cette personne, quelle que soit la notion, ou quelle que soit, pardon, pas la notion, mais quelle que soit la nature de votre relation. Que vous soyez ensemble, pas ensemble, que, voilà, qu'il y ait eu couple, qu'il n'y ait pas eu couple, peu importe. Vous vous considérez lié à cette personne, vous vous considérez vraiment, oui, comme s'il y avait un lien d'âme, un lien fort entre vous. Ce que vous avez à surmonter, c'est le blocage, là. C'est quelque chose qui ne se passe pas, quelque chose qui est freiné, qui n'avance en rien. Probablement par des aspects que vous ne comprenez pas, d'accord? Avec la Lune, là, on va plutôt être, avec un pendu, on va être sur des aspects plutôt méconnus, dont on ne comprend pas tous les aspects, des choses qui nous échappent, hein. Donc, vous allez être obligé de dépasser un blocage, de dépasser une situation qui semble à l'arrêt. Votre besoin, c'est de retrouver quelque chose de satisfaisant. Parce que aujourd'hui ça ne l'est pas, ça ne vous convient pas. Et donc vous voulez retrouver une situation, soit comme le passé, parce que le 4 de coupe a une notion, hein, de cette nostalgie, c'était mieux avant. Hein, c'est-à-dire que ces 3 coupes vides là, hein, qu'il a autour de lui, ça le peine parce que quand elles étaient pleines, c'était bien, c'était bon pour lui. Et donc même si on lui en présente une nouvelle magnifique, il n'en veut pas. Donc là, on va être sur le fait, votre besoin, c'est de retrouver cette belle coupe pleine d'avant, ou cette belle coupe pleine que vous avez en tête, et pas une autre qu'on vous présente.
ce qui peut représenter votre relation quand même. Hein. Je ne parle pas forcément de quelqu'un d'autre là. Hein. Quand je dis cette couple-là qu'on vous présente et que vous ne voulez pas, ça peut aussi être une forme de relation que votre partenaire voudrait vous imposer. C'est peut-être son attitude qui ne vous convient pas. Vous voyez, hein, on n'est pas forcément sur la relation. En tout cas, ce que l'on vous présente, ça ne vous convient pas. Et vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous émeut, qui vous donne envie. Ce que vous attendez de l'autre... Ce que vous attendez de l'autre, eh bien, c'est le renouveau. C'est qu'il ait un éclair de génie, là, et puis qu'il trouve la solution à votre problème, ou en tout cas qu'il fasse, qu'il soit dans l'action, qu'il soit dans l'innovation par rapport à votre situation. Hein. Donc, soit il vous sort de l'ornière, là, hein, avec une idée sortie du chapeau, ou alors, eh bien, si vous êtes dans l'attente d'une relation, bah, vous voulez qu'il trouve un moyen presque magique de vous mettre en relation et que les choses avancent. Vous êtes dans cette attente-là. Pour vous, l'autre doit agir. Moi, j'ai pas de carte ici qui m'indique que vous souhaitez être dans l'action. Vous êtes plutôt dans un positionnement passif de l'attendre. D'attendre que l'autre fasse les démarches. Sauf que l'autre, là, il est en grande souffrance. Regardez ça. Il est en 3 d'épée, et ce qu'il a à surmonter, c'est un 10 d'épée. Rien que ça. Vous avez quelqu'un en face qui ne va pas bien du tout, qui souffre énormément, soit du fait de votre relation, hein, de ce qui s'est passé entre vous, je ne sais pas, votre passé. Mais là, alors, soit il y a de la souffrance, parce qu'il y a une séparation, il y a une distance, il y a une dispute, il y a eu quelque chose qui fait que vous ne vous entendez plus ou que voilà, il y a une vraie souffrance, ou alors la personne est face à une réalité qu'elle ne voulait pas voir. Le 3 d'épée peut aussi avoir cet aspect-là, c'est-à-dire nous dire, voilà, vous êtes face à la situation telle qu'elle est, pas telle que vous vous l'êtes imaginée, pas telle que vous la rêvez depuis longtemps, pas telle que vous l'avez transformée inconsciemment pour qu'elle vous convienne. Là, vous êtes face à la réalité crue. Hein, d'ailleurs, on voit bien, c'est un cœur dessiné, un cœur pas du tout stylisé, pas du tout, on va dire, dessiné de façon symbolique. Là, on a un cœur qui saigne. Donc, on est face à une vérité, à une réalité crue. Voilà. Il n'y a plus d'artifice, là. Il n'y a plus rien. On est face à quelque chose que l'on n'avait jamais vu, quelque chose que l'on n'avait jamais perçu comme ça. Et donc, on est bien obligé de faire avec. Et donc, ce qu'on a à surmonter, eh bien, c'est ce coup de... comment dire ? C'est tellement... Enfin, là, je me dis, votre partenaire, il est au bout du rouleau, hein, en fait. Enfin, au bout du rouleau, je m'entends. Hein. Ce qu'il a à dépasser, c'est une souffrance intense. Parce que là, on a envie de s'achever, quoi. On a envie de se faire harakiri pour que ça s'arrête. En fait, la 10 d'épée, c'est... ça s'arrête, je souffre plus, mais on vient de souffrir quand même, voilà, de façon assez importante, assez forte, assez difficile. Enfin, je ne sais même pas quel mot utiliser, tellement cette carte, elle me... Donc votre partenaire, en fait, il va renaître, hein, ça c'est sûr, parce qu'une fois qu'on est à cette carte-là, une fois qu'on a accompli, hein, qu'on a surmonté le 10 d'épée, c'est la renaissance, hein, forcément, toutes les douleurs s'en vont, on ne souffre plus d'une situation qui est passée, qui est terminée, qui s'achève enfin, j'ai envie de dire, et donc on est dans le renouveau. Mais là, au mois de mai, votre partenaire, il est en train de terminer quelque chose. À vous de voir à quoi ça correspond dans votre vie ou dans la sienne. Son besoin, c'est le prince de Pentacle. Il a besoin de comprendre, il a besoin d'étudier les choses, il a besoin d'avancer, il a besoin d'évoluer. Et pour ça, il a ce besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Alors, il veut absolument, c'est peut-être pour ça qu'il est face à une réalité crue, hein, c'est parce que c'est ce qu'il souhaite. Il veut vraiment que les choses soient limpides. Il ne veut rien laisser au hasard. Il veut que tout soit su, tout soit dit, tout soit concret. Et regardez, c'est probablement en lien avec cette lune, hein, d'accord ? Pour moi, là, il y a une découverte. Avec la lune ici, il y a la découverte de quelque chose qui était caché, quelque chose de secret qui vous met dans l'attente par rapport à ce partenaire et lui qui le met en grande souffrance et dans l'achèvement d'une situation.
Le cas le plus classique et le plus courant qui me vient ici, ça serait par exemple, vous êtes en attente pour construire une relation avec quelqu'un qui est en train de se séparer, qui est en train de vivre la fin d'une relation dont il découvre des aspects qu'il ne connaissait pas, soit il a découvert des choses qui lui ont montré une réalité à laquelle il ne pensait pas, qu'il ne croyait pas possible en tout cas, et qui du coup le mettent dans voilà, le fait d'achever une situation. Ça peut être un des aspects, mais c'est pas le seul, d'accord. J'imagine qu'il y a moult situations qui peuvent rentrer dans ce cadre-là, et je vous laisse vraiment faire votre association à vous, c'est important. Le but est que vous puissiez tirer un avantage, un bénéfice à cette lecture. Donc votre partenaire, il a besoin, en gros, c'est, vous avez un contrat, vous allez lire toutes les petites lignes, quoi, jusqu'à celles qui sont à lire avec la loupe. Il a besoin là, il a besoin de comprendre tout en fait, parce que visiblement la réalité face à laquelle il s'est trouvé, l'a complètement scotché, quoi, l'a mis dans la stupeur, vraiment. C'est fort hein, ce que votre partenaire vit. Je comprends que vous soyez obligé d'attendre, hein, parce que là, il n'y a pas trop d'autres solutions. Hein. Vous espérez qu'il trouve une solution magique pour se sortir de ça. Je l'entends aussi. Alors, ce qu'il attend de vous, c'est le roi de coupe. Alors, hein, c'est intéressant, mais en même temps, comment vous interprétez ça? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Le roi de coupe, c'est le conflit psychique. Ce qu'il attend peut-être, c'est que vous tiriez les choses au clair, que vous ne soyez pas un coup blanc, un coup noir, que vous ne soyez pas ambigu, que les choses soient claires, tranchées. Il veut pas être dans quelque chose de tiède. Vous voyez? Donc ce qu'il attend de vous, c'est de trancher dans vos conflits. Si vous êtes dans une position d'attente, hein, parce que vous attendez quelque chose dans le sens où vous réfléchissez à la situation, vous posez des questions, eh bien lui, il va vous demander de vous positionner parce qu'il a besoin de tout comprendre et de tout savoir. Probablement à cause de ça. Hein. Je ne dis pas que c'est dans son caractère global, de tout temps à jamais, mais au mois de mai, au vu de la situation, là, il a besoin que tout soit clair. Hein. Il ne veut surtout pas de coup fourré, là. Hein. Il ne veut pas que les choses puissent être un coup oui, un coup non, ou voilà. Donc là, bah vous, il va falloir vous positionner. Alors, en plus, regardez. Là, l'avantage, c'est qu'il y a des sentiments. D'accord? Il y a des sentiments réciproques. S'ils ne sont pas encore découverts, ils sont là, ils sont latents. Il y a une bonne... il y a un bon lien d'amour, un bon lien sentimental entre vous. Il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie, il y a ce genre de sentiments-là hein, qui sont très doux. Donc ça, c'est la force de votre relation. Hein, quel que soit ce qu'elle traverse au mois de mai, la base, c'est qu'il y a une bonne accroche sentimentale. Le conseil, c'est qu'il va falloir défendre cette relation, il va falloir se battre. Hein. Il va falloir sortir de votre zone... de votre piqué, là, il va falloir sortir de la position du pendu. Finalement, ce que vous attendez du partenaire, il va peut-être falloir que vous lui insuffliez un petit peu cette énergie. Hein, le 7 de bâton, il se bat pour ce en quoi il croit. Hein. Il y va, hein, c'est le défenseur des grandes causes. Donc là, il va falloir y aller, quoi. J'ai envie de vous dire que si lui vous demande un positionnement, lui ou elle, hein, on est sur le partenaire, il va falloir vous positionner et affirmer ce que vous souhaitez. Il va falloir arrêter de cacher des choses, il va falloir arrêter de rester dans quelque chose de flou, de pas clair. Hein. Là, le partenaire ne le supporte pas, ne le supportera pas, en tout cas pas au mois de mai. Hein. Bon, donc les Capricornes, vous avez un partenaire en difficulté, hein, qui ne va pas bien, qui souffre d'une situation particulièrement douloureuse. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre des choses, que ça vous aura donné quelques clés hein, de compréhension et peut-être même d'action par rapport à votre situation sentimentale sur le mois de mai. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo ainsi que vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. De même, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est dans la description en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt pour les guidances de juin. Au revoir.